Olivier Giraud, c'est facile d'être champion olympique? Honnêtement, ouais, une fois qu'on l'est, c'est très facile. Ouais, on apprécie énormément, mais tu sais très bien, hein, j'étais champion olympique le dernier jour de ma carrière, donc j'ai beaucoup ramé pour le devenir. On va revenir un petit peu justement sur la trajectoire de quelqu'un qui démarre tout minot et puis qui arrive champion olympique. D'abord, est-ce que tu te souviens de ton premier ballon de hand? Ton premier ballon, c'était peut-être même pas un ballon de hand. Mon premier ballon, non, c'était pas un ballon de hand, c'était un ballon de foot. C'était un ballon de foot et je l'ai quitté pour une raison. Là, je vais donner des indices sur mon âge. Je l'ai quitté parce qu'à l'époque où je jouais au foot, il n'y avait pas de trêve hivernale. Tu sais, on jouait avec les ballots orange là. Ouais. Et en fait, il faisait trop froid, donc je me suis reconcentré sur un sport d'intérieur. J'ai essayé le tennis, mais c'était un petit peu trop individualiste. Et puis un jour, par hasard, comme ça, je me suis mis au hand et pas du tout avec l'objectif d'en faire un métier ou d'être professionnel. Et au fur et à mesure, des années, j'ai progressé, j'ai passé des étapes et au final, comme maintenant aujourd'hui, je regarde en arrière, je me dis c'est passé quand même pas mal de choses. C'était ton premier club de hand, c'était? Vers-sur-Marne. Alors, c'est dans le 77. Ouais, faut trouver. C'est pour vous situer, c'est pas très loin d'Euro Disney. Voilà, une toute petite ville, un petit club. Voilà, c'était très famille. Et je pense que ce qui m'a plu avant tout, c'est la convivialité qui y régnait. Déjà, bon, c'est un sport collectif, le hand. En plus, c'est un sport un petit peu familial, hein, qui est un peu différent des autres. Exactement, c'est un sport qui était dévolu aux universitaires, comme le volleyball, à l'époque où moi j'ai débuté. Et donc c'était très famille, très convivial. Il y avait une vie avant, une vie pendant, une vie après. Et je pense que dans ma jeunesse, c'était un petit peu ce que je recherchais. La motivation, toi, pour arriver au haut niveau, elle était donnée par qui? Par toi ou par d'autres? Moi, c'était personnel. Hein. C'était vraiment, c'est une histoire de vie. Je pense que j'ai fait énormément de choses dans ma vie, dans ma jeunesse, parce que voilà, il fallait les faire tout simplement. Et c'est vrai que si on prend les sportifs de haut niveau, au pourcentage, je parle beaucoup de pourcentage, c'est à 70%, c'est une histoire de vie, c'est une cicatrice qui fait qu'on a envie de se dépasser, d'aller plus loin, d'accepter les souffrances, parce qu'il y a le sport pour être en bonne santé, puis il y a le sport de très haut niveau, où là, il faut arriver à certaines souffrances, certains sacrifices. Et le mien, c'est tout simplement quand mon père est décédé, je me suis dit je vais réussir à faire quelque chose. Et c'est vrai que je me suis dépassé à ce moment-là, autant dans les études que dans le sport. Et après, on regrette toujours. On se dit toujours, on est quand même idiot de pas faire ça quand tout le monde est là. Mais souvent, c'est souvent dû à une cicatrice. Ouais. Et on a besoin de sport dans la vie. Même ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui n'ont jamais fait de sport, il faut qu'ils sachent qu'on a besoin. Le sport, c'est primordial. Bon, après, c'est vrai qu'on a le grand éclairage, c'est le sport de haut niveau. Mais le sport, tout simplement, c'est ce que je fais moi aujourd'hui, parce que ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté ma carrière, et on en parlait tout à l'heure, pendant 1 an et demi, je n'ai rien fait. Et je suis comme monsieur tout le monde, j'ai pris 8 à 10 kilos. Hein. 8 à 10 kilos et je me suis remis au sport, mais je me suis remis au sport, pas du tout le sport de haut niveau, je me suis remis au sport de monsieur tout le monde. De monsieur tout le monde et pour coupler, la différence c'est que quand je faisais du sport de haut niveau, je pouvais manger tout ce que je voulais, c'était super, je ne prenais pas un gramme. Et aujourd'hui, je suis obligé de coupler avec une alimentation équilibrée. Et c'est là que je me rends compte vraiment des bienfaits de la diététique. Parce que quand on est sportif, souvent, on ne s'en rend pas très compte. Parce que la diététique, on se dit, non, il n'y a pas besoin. Vu qu'on fait tellement de sport qu'on peut manger n'importe quoi, on ne prend pas un gramme. Et en arrêtant le sport, je me suis aperçu que la diététique, c'était quelque chose de très important. Mais pas seulement pour être en bonne forme physique, mais aussi pour maintenir une bonne qualité des tendons, des tissus. Parce que j'ai toujours eu des inflammations. Et aujourd'hui, je sais pourquoi elles étaient dues. Elles étaient dues à une alimentation qui n'était pas toujours super équilibrée. Et aujourd'hui, j'ai plus aucun problème de cet ordre-là. Bon, tu as quasiment fait le portrait robot de ceux qui vont s'abonner à Coach Club et qu'on va mettre bien comme il faut pour être bien dans sa vie.
Merci Olivier Giraud, champion olympique sur Coach Club.